Soir de catch. Non, non plus. Wouhou! Prepárense para vivir una batalla llena de intensa adrenalina. Ellos se manifiestan. C'est ça le Mexique, les gars. On est au parc de Mexico et c'est un parc à chiens. Donc il y a des petits chiens partout, trop mignons. Et en fait, il y a des endroits où on peut adopter des animaux. Donc c'est plutôt bien parce que les gens viennent et peuvent adopter des petits animaux comme ça. Donc, il y a pas mal de gens intéressés et on trouve ça chouette. C'est une bonne cause au lieu d'acheter des animaux en élevage ou autre. En tout cas, ils sont trop heureux les petits choux. Franchement, c'est trop mignon à voir. Trop heureux. Et on va aller voir là-bas, ça a l'air trop beau avec les fleurs. Là c'est trop chou, avec les fleurs et tout. Trop sympa. On part visiter le monument national de la Révolution. Donc on va monter, on va prendre l'ascenseur ici. Et après on va monter aux escaliers pour arriver ici. On va aussi aller dans la coupole ensuite. Voilà, je vais essayer de vous montrer le plus de vidéos possible. La Plaza de la Revolución. Sí. Y fue remodelada en el 2017 después de que la habían abandonado. Esta piedra, igual que nos empieza a recubrir, es la cantera Chiluca. En el primer observatorio que... Ouais, c'est beau. Responsabilidad de cada quien. Sí. Ce couteau-là servait à ouvrir le cœur. Ça va ouvrir le cœur. Ça va ouvrir le corps pour récupérer le cœur des gens qui étaient sacrifiés.
la salle du petit déjeuner. Où on a eu un pain au chocolat ce matin. Les gars, après avoir fait la Casona Maria, qui est un hôtel 4 étoiles en Radisson, c'est un 5 étoiles. Aussi une collab, donc c'est trop bien et ils en profitent aussi ici. Comme c'est la période de base touristique, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes en ce moment. Et du coup, on prend un 4 étoiles et un 5 étoiles, ça fait plaisir. Quand on sait où on a dormi, dans l'auberge de jeunesse dans laquelle on a dormi à Mexico, avec des punaises de lit et voilà, des sanitaires qui étaient complètement catastrophiques, pas laver, tout ça. Donc c'est vraiment des transitions du tout au tout. Et en ce moment on bouge pas beaucoup, on fait quasiment rien. On a visité un petit peu Puebla parce que Mandy elle a mangé trop épicé, elle a mangé à peine, hein, mais c'était tellement épicé, on est tellement pas habitué que ça fait 2-3 jours où Mandy elle est vraiment pas bien. Elle a beaucoup de crampes d'estomac et c'est vraiment douloureux pour elle. Donc on profite plutôt des installations, enfin je profite pendant que Mandy se repose. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup d'images de Puebla. Je vais juste vous mettre un extrait vidéo, mais il n'y aura pas grand chose. Pourtant, je vous conseille vraiment, c'est une superbe ville. Le restaurant de l'hôtel, les gars. La vue, elle est exceptionnelle. C'est vraiment super beau. Petit déjeuner au Radisson. Petit room service. Et là, c'est 9,50 €. On peut se permettre. Hein. Je vous montre rapidement notre premier logement à Oaxaca. Parce qu'on est en retard, il y a la femme de ménage. Donc on doit aller à l'autre logement. Donc on passe avec la même personne, c'est 2 maisons. Et on passe avec la même personne pour les 2 logements. Donc c'est aussi une collab et du coup là ça change parce qu'on a une maison, 2 maisons. Et celle-là elle était vraiment immense, celle où on va aller tout à l'heure, elle sera plus petite. Ici on avait 4 chambres. Hop, une chambre. Une deuxième avec salle de bain, terrasse. Et encore plein de chambres, donc c'était que pour nous et du coup ça faisait un peu bizarre parce qu'on se retrouve souvent dans des chambres d'hôtel, ce qui est normal, on n'a pas trop d'appartements, des auberges de jeunesse, et là on s'est trouvé dans quelque chose d'immense, donc c'était cool, à la fois surprenant. Je vous montre rapidement notre deuxième logement, du coup il est beaucoup plus petit mais c'est très bien aussi. Hop, avec Mandy qui vous prépare la petite publication pour Facebook. Vous voyez les arrières. Hop, le lit, très bien. Et ils adorent le carrelage ici, donc c'est super beau, avec une petite salle de bain. Hop, et je voulais surtout vous montrer la nourriture, la chose qui est spéciale d'ici, de Oaxaca. Donc c'est leur quesillo déjà, qui est le fromage. Et après ils font, c'est un nom spécial, je sais plus comment ça s'appelle, truria, je sais plus trop. Et en fait c'est des galettes au charbon de bois, et à l'intérieur, voilà, il y a la viande. Et après... Tlayuda. Avec un T. Tlayuda, donc c'est avec c'est cuit au charbon et avec toujours son petit sachet de guacamole. Et vous choisissez la viande. Et surtout, il faut bien demander s'il n'y a pas de chili pour être sûr que ce soit pas trop piquant pour pas avoir de déconvenus. Donc là, c'est l'alcool local, le mezcal de la ville de Oaxaca. Et donc, ils prennent plus cet alcool-là que la tequila ici. Et on va goûter. Alors moi, juste vraiment, je vais tremper mes lèvres dans le verre de Romain. Parce que ils disent que c'est pas super bon pour l'estomac. Mais on veut au moins goûter.
Et en fait, c'est trop marrant parce qu'ils disent qu'ils prennent ça pour s'élever spirituellement. T'es prêt, Robin? J'essaie de faire sans T'es prêt à t'élever spirituellement? émotion, ok? Ok, vas-y. Sachant qu'on boit plus d'alcool avec Mandy. Vraiment, c'est... Non, après, on buvait pas beaucoup d'alcool déjà, mais alors là, on en boit absolument pas du tout. Attention. L'odeur, c'est... Allez. T'as avalé? Ah ouais, j'ai avalé. Ça va? Ça va, c'est fuego, mais ça va. C'est fuego, le mec est bilingue. C'est le feu en gros. C'est pour les Français, hein. Pareil, pas d'émotion. Je fais juste mes lèvres. Pas bon du tout. Tu t'es élevé, Chacha, c'est le principal. Et quoi? Tu t'es élevé. Spirituellement. On va tester les Nieves, c'est la glace artisanale d'ici. Donc il y a plein de goûts. Donc j'ai pris pétale de rose et menthe. Et Mandy, elle a pris coco fraise. Alors là, vous voyez, c'est le chien Xolo. En fait, c'est une race de chiens qu'ont les Mexicains et qui, dans les croyances, sont porteurs d'âme et les accompagnent quand ils décèdent. Donc, il y a des gens qui ont été enterrés. Il y a des gens qui ont été enterrés avec ces races de chiens pour les accompagner. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le dessin animé Coco, si vous l'avez vu. Ce matin, on fait une activité cacao. Bon, c'était pas prévu du tout, on est passé devant. Et du coup, c'est pour goûter les différents cacao parce qu'ils vendent beaucoup de cacao ici. Donc on voulait tester un petit peu et du coup, on a pris des boissons qu'on va vous montrer. C'est vraiment quelque chose qui est très connu ici à Oaxaca. Voici nos petits chocolats chauds. Donc Romain, il a pris noir et blanc, donc c'est les deux cacaos réunis qui sont produits ici dans la région de Oaxaca. Et moi j'ai pris chai, donc il mélange les épices de chai avec le cacao. Et c'est 3 € le chocolat. Nous sommes bien arrivés à San Cristobal de las Casas après le bus de nuit qui a duré 11 heures. Donc c'est une ville avant d'aller à Palenque. On devait repartir demain soir, mais demain il n'y a pas de bus comme on est dimanche de nuit. Donc on va partir à midi pour arriver vers 20h30 à Palenque. Et du coup là on va profiter un petit peu de la ville. Comme on n'avait pas dormi, comme on n'a pas dormi dans le bus, on a fait que dormir. No, gracias. Comme on n'a pas dormi, on a fait que dormir dans la matinée. Après moi j'ai regardé Paris et en Ligue des Champions forcément. Et voilà, maintenant on profite un petit peu de la ville, on a toute l'après-midi, c'est pas une très grande ville donc on va pouvoir profiter avant de repartir demain pour une nouvelle ville. On est sur une place de San Cristobal et il y a des églises partout qui sont vraiment super jolies. Et c'est sympa, la rue est très animée, il y a beaucoup de gens, c'est samedi, mais ils sont tout le temps dehors les Mexicains, il n'y a pas de jour de repos. Toute la semaine, ils sont dehors. Et on vous montre aussi la nouvelle robe de Mandy. Mandy Un centre culturel au Mexique. Avec les gens les petits artisans qui vendent leurs textiles, leurs livres.
Je pense que vraiment depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment le pays qu'on a fait depuis qu'on voyage qui a le plus de charme. Je trouve ça exceptionnel et on trouve ça exceptionnel. Donc là c'est notre hôtel, c'est une ancienne hacienda de 1500. Donc c'est une ferme, ancienne ferme, qu'ils ont réhabilitée en hôtel. Et donc nous on dormait juste ici, on avait notre chambre juste là. C'était incroyable. On arrive à notre hôtel à Palenque, donc on est là depuis aujourd'hui, on a 2 nuits là-bas en collab. Et regardez, ce matin il nous a dit oui si vous voulez on peut faire un dîner romantique pour le contenu. Ils ont mis des pétales de rose, etc. On est super gênés, mais bon ça promet une bonne soirée, l'hôtel il est trop beau, avec la piscine c'est magnifique. Voilà à quoi on a le droit. N'importe quoi. Il n'y a pas les iguanes avec la vue sur la piscine. Soupe de maïs, le petit verre de vin pour Mandy et les sauces. Les gars, ça, c'est un aller-retour aux toilettes. C'est horrible. C'est du feu dans la bouche. Le repas se passe bien. Par contre, on a vraiment l'impression d'être milliardaire. Je vais vous montrer pourquoi. On a un garde du corps, les gars, qui est vraiment là. Alors qu'on est dans l'hôtel, il n'y a personne. Et il n'y a personne qui veut me voler l'argent que j'ai sur mon compte. Hein. Il n'y a pas grand chose à voler. Ça va. Donc, c'est marrant d'avoir un garde du corps. Regardez, il est là. Genre, il regarde si tout se passe bien. Ouais, mais je pense que si on fait un signe, il vient quoi. On a besoin d'eau, on a besoin d'un truc. Je sais pas si c'est mon truc ça. C'est à toi non? Ouais, c'est à moi, ça, mais c'est pas grave, on échangera après. Après. Hop. Allez. Caballero, con permiso, le sirvo su cena. Claro, gracias. Aprovecho. Gracias. Alors, pour faire un peu d'histoire, les ruines de Palenque sont situées dans la jungle de Chiapas. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la particularité de ces ruines-là, c'est qu'elles sont vraiment en pleine jungle. Logiquement, on devrait en voir également sur la plage, vers Tulum. Et les plus connus sont dans un... C'est pas forcément en pleine jungle, c'est plutôt assez dégagé. Et du coup, c'est les vestiges d'une ancienne cité maya qui était célèbre pour son architecture surtout raffinée. Comme on peut voir, franchement, c'est magnifique. Ça donne vraiment, je trouve, une belle image du Mexique et de son côté très historique. Et c'est une cité qui est surtout dominée par le temple des inscriptions, celui qu'on vous a montré. Et c'était surtout un centre cérémoniel et politique. Donc aujourd'hui on visite les ruines de Palenque qui sont situées dans la jungle du Chiapas. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Palenque. Les ruines, c'est un vestige d'une ancienne cité maya qui était célèbre pour son Alors là c'est notre premier temple, c'est le temple du crâne. Et en fait vous voyez ici il y a un crâne, il suppose que c'est un crâne de lapin. Donc le temple il est connu pour ça, pour la figure de crâne. On vous montre le temple des inscriptions qui est très connu pour ses hiéroglyphes à l'intérieur du temple. Donc là c'est une tour, c'est assez unique dans l'architecture maya.
parce qu'en général ils faisaient pas des étages comme ça, ouverts. Et donc ils supposent que c'est pour l'astrologie ou pour regarder et donc surveiller. On va monter au temple du soleil. Franchement, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Il doit faire pas loin de 40 degrés. Il n'est que 9h30 du matin. En plus, on doit grimper et tout. Mais bon, ça vaut la peine. Regardez la vue qui est magnifique. Et en plus, franchement, on a une chance de dingue parce que j'ai toujours vu cet endroit avec tellement de monde. Et là, il n'y a littéralement personne. Je rentre dans le temple du soleil seule. Avec mes petits oiseaux. Oh, ils ont fait leur petit nid là-haut. On dirait des mésanges. Je sais pas trop. Bref, on voit là la représentation. Sauf qu'en fait, quand il y a du soleil, logiquement, il y a une lumière qui passe et qui permet de voir plus simplement. Bon là, il y a clairement du soleil, mais la lumière ne passe pas, donc on voit très peu à la caméra. À l'œil nu, on voit, mais là, très peu. Vous pouvez remercier Mandy, tout en haut, qui propose des images depuis tout à l'heure. C'est elle qui fait tout le travail, elle a monté tout ça. Moi je suis fiévreux, je suis complètement cassé les gars. Depuis tout à l'heure je suis avec mes gars de la municipale, du service technique. J'ai parlé au jardinier, là je suis avec le mec qui fait sa tondeuse. Hop, je traîne avec lui depuis tout à l'heure là. On se repose tranquillement comme des agents du service technique quand il fait un peu trop chaud. Donc merci à Mandy pour toutes les images parce que c'est elle qui va vous faire visiter les ruines de Palenque. Moi je suis vraiment complètement cassé. Je me suis motivé pour monter. On fait un état des lieux dans 5 minutes. Bon, la vue valait la peine. Je suis mort, mais ça en valait la peine. Regardez, c'est tellement beau. C'est vraiment fou qu'ils aient fait ça en pleine jungle. On peut voir Mandy sur le banc. Là. Hop. T'as du papier là. Attends. Ah mais c'est ça. C'est ça les... Donc là, Mandy fait un câlin à l'arbre. Donc l'arbre, c'est un ceiba. C'est un arbre qui est sacré pour les Mayas. Et du coup, pour eux, c'est très sacré. Du coup, ça représente plein de bonnes choses. Et il est conseillé de faire un câlin pour sentir toute l'énergie qui est positive. Et la protection, etc. selon les Mayas. Il fait aussi un câlin. Franchement, l'endroit est trop beau. Et on se sent trop bien.
Écoutez le bruit. On dirait Stranger Things un peu. Ce sont des singes. Écoutez le bruit des singes. C'est ces petits singes. Ils sont pas très grands en plus, il a dit le monsieur. C'est fou le bruit que ça fait. C'est ce singe là qui fait ce bruit là. Ouais. J'essaie de vous les montrer. Il y en a plein mais je sais pas si vous allez les voir. Là-bas, on voit super bien. Ils sont en train de bouger sur les branches là. Alors là, notre excursion du coup c'est avec Kichan Bajloum, tour opérateur du coup de Palenque. Il nous offre l'excursion, pouvoir faire des photos et vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo un peu questions-réponses parce qu'on pense que ce serait intéressant de vous expliquer un peu comment se passent les collaborations. Parce qu'on a pas mal de commentaires là-dessus. Bon, en tout cas voilà, si jamais vous passez par Palenque, n'hésitez pas à passer par Kichan Bajloum. Ils organisent beaucoup de tours et notamment celui qu'on fait aujourd'hui, les ruines de Palenque et également les cascades, Agua Azul et une autre cascade un peu plus difficile à prononcer. Mais voilà, et vous avez également là l'Instagram et le Facebook. Un peu d'air pur. Donc on vient d'arriver à Agua Azul. Donc je vous montre une vidéo ce à quoi c'est ressemblé. Donc super beau, super bleu, très instagrammable. Et voilà la réalité qu'on a. L'eau est super marron. Hop. Parce que malheureusement il pleut. Donc ça il n'y a aucun. Quand il pleut pas, c'est même pas bleu. Donc c'est un peu retouché. Il n'y a aucun problème, la météo on n'y peut rien. Ce qui va pas du tout, c'est que notre guide, il nous dit, si bien ça sert à rien, il pleut, c'est marron et tout, ce sera pas bien. Et il nous oblige quand même à aller faire des vidéos. Et il veut pas partir avant 5h30, donc dans 1h30. Alors qu'on est sous la pluie, qu'il n'y a rien à faire. Et en plus, ils nous emmènent. Alors, ils connaissent la météo quand même. Ils nous emmènent dans un restaurant tout pourri. Mon poulet, j'avais l'impression qu'il avait cuit 6 fois. C'était immangeable. Mon riz, j'avais l'impression qu'il sortait j'en sais rien, de la cave. Franchement, c'était vraiment dégueulasse. L'odeur et tout. Au final, on se retrouve à payer le plat que je n'ai pas touché. Et il commence à pleuvoir et il veut pas qu'on parte. Donc tout va bien. C'est ça, c'est un peu le problème qu'il y a ici. C'est que genre comme ils n'ont pas beaucoup de touristes en ce moment, et dès qu'ils voient des blancs comme nous, des touristes, ce qu'ils appellent des gringos, ben il faut qu'on consomme, il faut qu'on reste un maximum de temps possible, alors que là on pourrait partir, tout le monde est prêt. On est dans un groupe de 3, il y a juste une Allemande avec nous qui est prête à partir. Mais non, il faut rester jusqu'à 5h30 sous la pluie pour faire du contenu, comme on l'a dit, que ça ne servira à rien parce que Alors, c'est trop laid. je sais pas qui ça fait rêver ça. Hein. Non mais Bordeaux. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc on est bien arrivé à Mérida hier. On a pris un bus de 9h en pleine journée. Donc on est arrivé à 20h. Aujourd'hui on a été un petit peu à la plage. Et donc là on vient de rentrer devant l'église très connue de Mérida. La deuxième partie ce sera, on va aller à Chichén Itzá, ce sera beaucoup plus ce qu'on va dire instagrammable, ce sera tout ce qui est plage, tout ça, ce sera beaucoup plus beau. Ce sera le Mexique que les gens ont l'habitude de faire avec les agences de voyage et pas ce qu'on fait nous
ce qu'on a fait nous là pendant ces 2 premières semaines. Et voilà, on a eu un petit peu des problèmes ces 2 premières semaines à cause de la santé. Mandy était un petit peu malade. Au départ, des maux d'estomac parce que voilà, ici tout est très 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 piquant et donc c'était compliqué pendant 3 jours à Mexico. Et là encore, c'est un peu compliqué. Oui. Et aussi, on a eu des problèmes avec la clim parce qu'il faut savoir qu'ici, tu passes de 38 degrés à 15 degrés dans le bus. Donc, on a eu 2-3 jours à Palenque qui étaient vraiment très très durs, comme vous l'avez vu dans la vidéo où j'étais pas bien. Et voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, si. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. On en fera, oui, du coup, une deuxième sur le côté plus Yucatan et plus connu du Mexique. En tout cas, nous, on a bien aimé découvrir cette partie plus authentique. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement justement dans les voyages au Mexique. Après, au niveau de l'insécurité, franchement, on s'est senti plutôt en sécurité, plus que dans certains pays. Plus limite qu'au Costa Rica dans les grandes villes. Et donc on recommanderait aussi de faire ce côté plus réservé, plus proche des locaux, parce que parfois on était dans des villes où il n'y avait vraiment aucun touriste. Donc ce qui faisait qu'on visitait librement, qu'on a pu faire même des marchés où il n'y avait que des locaux. Enfin, on ressentait vraiment l'âme du Mexique. Je pense qu'on va perdre un peu plus là ces prochains jours et qu'on ressent déjà à Mérida. Mais voilà, hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager, à aimer. Ça nous fait toujours du soutien. Et aussi... Vas-y. Non, vas-y. La prochaine vidéo, j'ai oublié de le dire, mais on fera une des 7 merveilles du monde qui s'appelle Chichén Itzá. C'est les pyramides, donc c'est bien. Les pyramides du Mexique. Et c'est aussi notre dernière vidéo, la prochaine, ce sera notre dernière vidéo en Amérique. Centrale. Bah, dans l'Amérique tout court. Oui. Bisous. Romain il veut pas le dire, donc là voici le panneau qui indique que c'est la plage la plus large, plus longue du monde. La spécialité ici pour le goûter, ça s'appelle marquesitas. C'est une sorte de crêpe. 3 €. On a pris au Nutella bien sûr.